il fait gris, il pleut, mais on a la mer. Une pensée à tous ceux qui sont au gris, au froid, dans la pluie et qui n'ont pas la mer. Pour respirer cette bonne air marin. Comment échouer en tant que musicien? J'aimerais vous partager ça en fait parce que c'est quelque chose qui m'appelle tellement. La première chose qui fait qu'on échoue en tant que musicien, en tant qu'artiste musicien, pour l'avoir vécu pleinement également dans le passé, c'est de ne pas créer un impact émotionnel chez son audience. Alors derrière un écran, créer un impact émotionnel, c'est un peu plus dur, je dirais. Vous regardez une vidéo de Coldplay ou un artiste que vous adorez derrière un écran et vous le voyez en live, mais naturellement il y aura beaucoup plus d'impact émotionnel en live. Et c'est un peu notre ennemi, la situation actuelle, parce que ça nous tend à ne plus être dans le live. À ne plus être dans le live, mais à être plutôt justement derrière ces écrans. En tout cas, si une chose est sûre, c'est que si tu es artiste et que tu n'arrives pas à créer un impact émotionnel chez les gens, tu es sûr de perdre en fait quelque part. Maintenant, si on ressent un peu, tu vois, le pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'un artiste va créer plus d'impact émotionnel qu'un autre, je pense que la réponse est assez simple, mais c'est surtout que cette personne-là est connectée à ses émotions et elle prend soin de ses émotions. Pendant longtemps, quand j'étais jeune, le système dans lequel j'ai grandi, ce système francophone, mais j'aurais été en Italie, ça aurait été encore pire, en Europe, ça aurait été encore pire. En tout cas, ce système tend à détruire mes émotions. Je suis assis sur une chaise, j'ai un potentiel émotionnel immense en tant qu'artiste, mais je suis confiné dans ma tête à juste penser que ma tête. Je me souviens encore être sur ma chaise à l'université, à l'école, et avoir ma jambe qui n'arrêtait pas de bouger, un peu comme Elvis Presley, tu vois, qui bougeait. Et mon voisin qui me disait, mais arrête de bouger ta jambe, c'est juste que je m'ennuyais terriblement en fait. Et donc en fait, on te tue. À la base, ce système déjà, il te tue. Il te tue tes émotions. Donc naturellement, toi-même, quand tu sors d'un système éducatif dans lequel on t'a tué tes émotions, auquel tu n'as pas appris à exprimer ton être, que ce soit par un art, que ce soit par un sport, que ce soit par quelque chose qui soit vraiment humain, vraiment dynamisant, vraiment vivant, naturellement, le premier travail pour créer un impact émotionnel chez les gens, ça va être de prendre soin de tes émotions. Et moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque pendant, honnêtement, 4 ans, où j'ai pris soin de la nourriture que je mangeais, où ensuite j'ai pris soin de la musique également. Le simple fait de chanter, quand j'ai commencé vraiment à reprendre la musique à l'âge de 23 ans, à fond, le simple fait de chanter, ça avait un effet thérapeutique sur moi et je me libérais émotionnellement. Et il y avait des chansons que je n'arrivais pas à chanter parce qu'elles avaient un ton émotionnel qui était trop élevé pour moi. Et je n'arrivais pas à atteindre ce ton émotionnel-là. Et donc, il fallait que je travaille sur moi, que, encore une fois, je fasse du sport, que je fasse des thérapies également, que je prenne soin de moi, que je prenne soin de mon corps émotionnel. Tu sais, c'est un peu comme un thermostat ou un... J'aime cette image de l'éléphant au cirque. Tu sais, des fois, tu te poses la question, y a une personne qui avait posé la question à un responsable du cirque, pourquoi l'éléphant, si grand, si gros, si fort, pourquoi il reste accroché à ce petit pieu, un petit pieu, tu vois, en bois, qui est planté dans la terre. Il aurait juste besoin de mettre un coup de pied dedans et il s'échapperait en fait du cirque. Et le responsable du cirque a dit, c'est très intéressant comme question. Mais ce qui se passe, c'est que quand l'éléphant est petit, on l'enferme à un pieu qui est scellé dans le sol. Et il se débat encore et encore et encore et encore jusqu'à se faire saigner la cheville, jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Et plus tard, quand il grandit, le simple fait qu'il ait cette chose autour de sa cheville, dès qu'il avance, qu'il sent la pression sur sa cheville, comme il a tellement essayé de se sentir quand il était jeune sans libérer, il n'ose même plus forcer. Alors que s'il forçait juste un peu, il se libérerait. C'est exactement la même chose pour nous, pour les âmes d'artistes, pour les êtres comme toi et moi. On a une âme d'artiste, on a été des éléphants, on nous a scellés au sol. Nos émotions ont été scellées par terre parce qu'on nous a dit que le cadre c'était comme ça et que pour se tenir bien dans ce système, pour s'en sortir, il fallait faire ça, ça, ça.
suivre la recette, être dans le cadre, être dans une case dans laquelle tu n'es pas épanoui. Ben, il est temps de reprendre en charge ça. En tout cas, la recette, encore une fois, pour échouer, ben, de ne pas prendre soin de tes émotions. Et ça, encore une fois, ça passe par la thérapie, ça passe par prendre soin de la nourriture que tu manges. Et emotion, comme je le dis, c'est chanter également. Si t'es musicien, ben, chante. Chante des chansons qui t'inspirent. Bouge ton ventre, bouge ton corps. En tout cas, si tu sens que tu as besoin d'un boost, moi j'ai créé ce programme, la vague de cœur, où j'ai justement mis dedans tout concentré, grâce à l'harmonisation du cœur également, pour justement pouvoir sauver son âme d'artiste. Parce que honnêtement aujourd'hui, la question elle est là, c'est est-ce que tu veux sauver ton âme d'artiste ou non? Parce que on est devenu des sous-produits. Moi-même, je suis un sous-produit, tu vois. J'ai pas honoré mon âme d'artiste tout le temps comme je l'aurais voulu. À chaque fois, j'avais ce programme argent dans ma culture qui me disait non, mais ce sera jamais possible de vivre de ma musique. Donc c'est toujours une barrière financière également, un poids financier qui était là, qui était présent et qui était dur pour moi de casser jusqu'à ce que je puisse m'en libérer et après arriver à vivre de la musique et comprendre qu'en fait non, c'est possible de vivre de la musique. Mais sans ça, en fait, c'est difficile. Donc, le fait d'honorer son cœur, d'honorer le Créateur chaque matin avec l'harmonisation du cœur, de faire en sorte de faire ces choses qui t'aident à libérer ton énergie, à libérer ta force vitale de la charge mentale, parce que c'est elle qui te pompe le plus, et à faire en sorte que tu honores ça, naturellement, tu deviens beaucoup plus, je dirais, électrique sur les personnes. Quand tu vas prendre ta guitare ou tu prends ton instrument et tu chantes, tu es vivant, tu es présent. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne elle a un impact émotionnel sur une autre personne? C'est qu'elle-même, elle est vraiment connectée avec ses émotions. Et en même temps, c'est là où on a le plus peur d'aller. Parce que c'est là où on s'est fait quelque part, voilà, en tant qu'artiste différent, on s'est fait remettre à notre place, on s'est fait se dire tais-toi. Donc tu as toujours été confiné émotionnellement, tu as une bombe ici qui demande juste qu'à être libérée. Trouve cette pratique en tout cas qui t'aide. Et si tu sens que ça t'appelle ou que tu as un bon feeling avec moi, ben, rejoins-nous également pour la vague de cœur qui démarre lundi prochain. Ça va être justement un moment pour également harmoniser notre mental grâce à l'énergie du cœur, également faire revivre nos émotions durant 21 jours. Prends soin de toi, prends soin de tes émotions et je te dis à très bientôt. Ciao!